Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Immense est notre joie de vous savoir toujours nombreux pour participer à la Lectio Divina, une émission produite par les sœurs filles de Saint-Paul. La Lectio Divina de ce dimanche, 4e dimanche de l'Avent, année B, nous amène au terme de notre chemin de l'Avent par la célébration de l'Annonciation avec l'évangile de Saint-Luc, chapitre 1er, du 26e au 38e verset. Mettons-nous aussi notre cœur en attente si nous voulons que cette annonciation redevienne une annonciation toute fraîche pour nous. Car Dieu vient habiter dans le cœur de chacune et chacun d'entre nous, là où nous sommes, dans notre parcours de vie, et c'est quel que soit le chemin que nous ayons emprunté. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios... Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice, Massina Abattoir. Je m'appelle Maître Exupéry Bouende, coopérateur paulinien. Maman Marie-Paul, coopératrice paulinienne des filles de Saint-Paul. La réalisation est de la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et la technique d'Olivier Guessi. Au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voici à l'approche de Noël, le temps où tu viens au milieu de nous pour nous sauver. Que l'Esprit Saint nous dispose à accueillir le mystère de Dieu par la foi comme Marie, et qu'il nous dispose surtout à accomplir ta volonté par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Pour que l'Esprit Saint nous accompagne tout au long de notre Lectio Divina, nous demandons à la technique de nous envoyer un chant pour invoquer l'Esprit Saint. Comme annoncé si haut, l'évangile qui nous guide dans cette Lectio Divina en famille est celui de Luc, au chapitre 1er, du 26e au 38e verset, l'évangile de l'Annonciation. Cet évangile nous étonne et nous émerveille à la fois. L'annonce faite à Marie est un moment difficile pour la jeune fille. Elle doit délibérer au plus vite et elle dit oui. Elle s'offre à l'action de Dieu avec une collaboration active. Le fiat, c'est le consentement de Marie. Joseph aussi a eu son annonciation. Et comme Marie, il a écouté la voix de Dieu et a répondu par la foi. À la suite de Marie, il nous faut tourner notre regard et notre cœur vers ce Dieu qui vient et nous offrir à lui. C'est au cœur du dialogue de confiance entre l'ange et Marie que nous découvrons notre vocation personnelle. Chers frères et sœurs, il s'agit de s'éveiller et de se rendre présent à cette bonne nouvelle. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, c'est l'amour. Après cette brève introduction sur l'Évangile, nous voici à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Disposons nos cœurs pour écouter avec recueillement notre Évangile. Luc, chapitre 1, du 26e au 38e verset. En ces temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth a conçu, elle aussi, un fils, et en est en son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence avec cette musique en sourdine que nous balance la technique. Un des passages de cet évangile a certainement heurté notre sensibilité. Partageons à présent l'un après l'autre les passages qui nous ont touchés. La phrase qui m'a frappée est celle-ci. Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Quelques petites phrases ont retenu mon attention, je cite, « L'ange du Seigneur dit à Marie, « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, car rien n'est impossible à Dieu. » Fin de citation. Je suis interpellé par le verset 38. Je cite, « Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Après ce partage, nous arrivons à la méditation, le moment où la parole de Dieu s'applique à notre vie. En se mettant face à la parole entendue, un tas de questionnements nous passent certainement à l'esprit. Ainsi, nous pouvons nous demander comment j'ai accueilli cette parole. Est-ce que cette parole rejoint mes attentes? Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre à l'école de Marie? Qu'est-ce que je réponds au Seigneur? Écoutons maintenant dans les recueillements les fruits de la méditation que chacun de nous va livrer après avoir lu les passages qu'il a marqués. Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous, disait saint Augustin. Dieu m'associe moi, comme humain, à son plan salvifique.
il a besoin de mes mains, mes pieds, mes yeux. Bref, il a besoin de tout mon être pour réaliser ses projets de sauver tout l'homme et tout homme dans toutes ses dimensions. Je dois m'abandonner entre les mains de mon Dieu, comme l'argile entre les mains du potier, pour que, non pas ma volonté puisse prendre le devant, mais seulement la volonté de mon Dieu. Car Dieu cherche toujours notre bien, le bonheur de son peuple. Entrons à la grande école de l'université de Fiat, l'université de Fiat de la Vierge Marie, cette grande école de Marie pour découvrir les trois vertus théologales, la foi, la charité et l'espérance, avec sa phrase célèbre, remplie d'humilité, de disponibilité. Je suis la servante du Seigneur, que tout cela m'advienne selon ta parole. Puisque ma flexibilité permettra au Seigneur, qui veut sauver le monde entier, de réaliser sans difficulté son plan salvifique de sauver tout l'homme et tout homme. Devant le mystère invisible, Marie s'engage totalement. Elle n'a pas d'autre projet que de laisser Dieu agir. Elle qui a trouvé grâce auprès de lui. Sa première réponse est toute sublime. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Le tout a commencé par l'annonce de l'ange Gabriel à Marie, qu'elle sera la mère du Seigneur, du Sauveur. Marie dit qu'elle est la servante du Seigneur. Cela nous montre qu'elle est la plus parfaite disciple parce qu'elle écoute la parole de Dieu, elle l'accepte et la met en pratique. L'Angélus est une prière que nous récitons le matin, à midi et le soir pour honorer la mère de Jésus-Christ et adorer en même temps le mystère de l'incarnation. Quand je sens le poids de mes faiblesses, de mes péchés, je regarde Marie qui dit à mon cœur, « Relève-toi, va chez mon fils Jésus. En lui, tu trouveras accueil, miséricorde et une force nouvelle pour continuer le chemin. » Marie, par ton oui, tu as sauvé le monde et que mon oui sert la volonté de Dieu. Je me suis donné corps et âme à travailler pour l'annonce de l'Évangile. Marie, femme de foi et de silence, augmente ma foi et intercède pour moi. Femme d'écoute, tu as écouté l'ange et tu n'as pas demandé d'être la main du Sauveur et poser des conditions et d'attirer des titres. Marie qui est la nouvelle Ève a failli et s'est laissée tromper, manger le fruit interdit, a désobéi à Dieu. Marie, Mère du Christ, intercède pour nous afin que nous ne succombions pas à la tentation. Par ta réponse, je suis la servante du Seigneur, que ta foi éclaire ma foi en ce moment difficile. Par ton oui, tu as changé la face du monde, que ton Fils, le Prince de paix, nous donne cette paix à notre peuple, notre pays et dans le monde qui est dans le noir. Amen. Après ce moment de méditation, nous passons à la troisième étape de notre Lectio Divina, l'oratio. À tour de rôle, adressons nos prières au Seigneur, en commençant bien entendu par lire les passages qui nous a marqués. Marie, Mère du Sauveur, intercède pour nous. Le monde est en feu. Que ton Fils nous donne sa paix et la joie, pas comme des ennemis, mais des frères. Amen. Ô Seigneur Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu qui, dans son amour incommensurable, a accepté de devenir homme, accepté le péché pour me sauver, pour sauver l'homme. À l'instar du fiat de Marie, ta mère, ma mère aussi, apprends-moi à entrer dans cette grande université de Fiat, l'université de Marie, cette grande école, pour que
en tout temps et en tout lieu de ma modeste vie, que je puisse faire la volonté, rien que la volonté de Dieu, en donnant de mon temps, de mon avoir et de mon intelligence pour transformer le monde et lui faire des disciples. Amen. Seigneur Jésus, enseigne-moi à sortir de moi-même pour regarder les autres avec amour. Amen. Chers auditeurs de la lecture divine en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre participation à la concrétisation de cette émission. Merci à Sœur Rita Almichi et à Olivier Ngissi pour l'apport technique. Au revoir et à la prochaine, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.